Je m'appelle Mohamed Azizi, je suis de Constantine et aujourd'hui je suis présent à l'Hôtel de Ville de Paris à l'occasion du Maghreb du livre pour présenter deux livres qui retracent ma vie de Constantinois, donc que j'ai intitulé à juste raison « Je suis Constantinois ». Je ne suis pas un homme un littéraire ni un universitaire, je suis un autodidacte et j'ai pensé à écrire à cause d'un constat. On reproche aux anciens de ne pas avoir écrit l'histoire. Les anciens, c'est nous aujourd'hui, donc il nous appartient à nous d'avoir ce témoignage de la vie. J'ai créé à Constantine aussi un café littéraire que j'ai appelé Café Drb El Hawzi. Ce choix n'est pas par hasard. Il répond à deux critères. Le premier, c'est un genre musical algérien, le Hawzi. Et le deuxième, le café se trouve en périphérie de Constantine. Donc en arabe, le Hawz, c'est la périphérie. L'idée est venue en 1982, lorsque l'équipe d'Algérie était qualifiée pour la Coupe du Monde. Je suis allé supporter l'équipe et je me suis lié d'amitié avec un Espagnol qui avait un petit café, il y avait des guitares accrochées au mur et libre service. Celui qui veut chanter, il chante. Donc s'il y a un public qui l'écoute, tant mieux. S'il n'y a pas, et voilà, il chante et il s'en va, sans être obligé de consommer, ni de payer, ni de rien du tout. Donc l'idée m'est venue justement à partir de ce moment-là. Et je me suis dit que je vais réaliser ce genre d'espace à Constantine. Et aujourd'hui, il est en bonne santé, il fonctionne très bien, il réunit beaucoup d'artistes, beaucoup d'hommes de culture et surtout beaucoup de Constantinois, des mélomanes de notre patrimoine musical. Voilà, donc... En quelle année vous l'avez ouvert ça fait 23 ans. Nous sommes à la 23e année. Et il fonctionne sans arrêt. Il a vu passer beaucoup de personnalités parce que les gens viennent s'inspirer, viennent se ressourcer, ils viennent de leur propre gré. On organise des anniversaires, des événements comme ça. Mais on a l'habitude de n'inviter personne. On annonce l'événement et celui qui veut venir, la porte est grande ouverte. Parce que si on habitue les gens aux invitations, lorsqu'on ne les invite pas, ils ne viennent pas. Et ils vous reprochent de ne pas les avoir invités. Donc là, on a supprimé les invitations. On annonce l'événement et tous ceux qui viennent reviennent. Est-ce que c'est uniquement le Hawzi? Uniquement le genre constantinois. Donc le genre constantinois est varié. Il y a le Hawzi, il y a le Zajel, le Mahjouz, etc. Et principalement le Malouf, qui est une musique arabo-espagnole. Donc, en reprenant les 10 noubats, parce qu'ils ont recensé seulement une dizaine, on les ressasse à chaque fois, on les répète, Et j'ai enseigné aussi la musique. Enseigner, non, c'est pas le mot. J'ai initié plutôt. Beaucoup de jeunes qui aujourd'hui occupent le devant de la scène. D'excellents musiciens et des chanteurs aussi. Si vous voulez citer des noms, je citerai des noms. Ah bah avec plaisir. Voilà, donc comme Bounah Amin, comme Chelloug Melk, comme Nasr Adel Mrouach. Voilà, c'est des chanteurs. Et les musiciens, il y a d'excellents violonistes comme Gawash Lakhdar, comme Adam Merzouk, comme... il y en a beaucoup, j'ai initié pendant 17 ans bénévolement au Centre culturel Melk Haddad. Voilà, donc c'est ce qui retrace ma vie. Je suis le lauréat du tout premier festival du Malouf en 1968. Nous avons eu le premier prix et qui nous a été remis des mains de Boumedine en personne. À l'époque, c'était membre de l'association El Moustaqbel El Fenni Qasantani. Donc, ça ne rajeunit pas. Non, mais c'est bien. C'est clair, au contraire. C'est un pionnier, c'est très bien. Voilà.
tout ce que je viens de dire est retracé dans le livre. Là, il décrit la ville de Constantine telle qu'elle était, la vieille ville et bien sûr et la vie moderne. Alors il parle de la cohabitation entre les différentes communautés, une cohabitation intelligente et en parfaite harmonie. Bien que la barrière morale a toujours existé entre les communautés, mais la vie était quand même en parfaite harmonie. On vivait ensemble, on était complémentaires aussi. Et maintenant, il y a Vous êtes natif de quel quartier à Constantine? Voilà, de Rahmet Souf, c'est mon quartier, Rahmet Souf. Et j'ai fréquenté l'école Voltaire. C'est un quartier judéo-arabe. L'école Voltaire, j'ai fréquenté l'école Voltaire, aucun chrétien. Il n'y avait que des juifs et des musulmans. Et des musulmans, c'est tout. Alors, il se situe à proximité d'une place de marché, Souk al-Asr, où la place est vidée de ses occupants à midi. Tous les marchands de légumes devaient partir et la place était libre le soir pour nous les enfants pour jouer au football. Donc c'est toujours les juifs contre les musulmans. Qui c'est qui gagnait? Là un détail. L'arbitre est tiré au sort. Si c'est un musulman, c'est nous qui gagnons. Si c'est des juifs, c'est eux. Et à la dernière minute, il faut qu'ils disparaissent parce que le résultat est faux. Donc on dit toujours jamais 203. Là, Oui. c'est ma ville, voilà, ma culture et un troisième bouquin. Oui, en perspective, ça m'a donné, oui. J'ai déjà choisi le titre et j'ai déjà écrit 80 pages environ. Il est en bonne. Alors je l'ai titré La guerre d'Algérie, mémoire d'un enfant. Ma mémoire de 15, je ne vais pas parler de ma mémoire, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu de 7 à 15 ans. Ma mémoire d'un enfant. J'espère le terminer avant de rejoindre les martyrs. Et pourquoi? C'est drôle, parce qu'en fait là vous revenez, c'est ma ville, ma culture. Pourquoi revenir et cette envie d'écrire sur la période en fait coloniale? Je ne sais pas, l'idée est venue parce que tout ce qui est reproché aux anciens, c'est la révolution, n'est pas avant, parce qu'il y a eu trop de non-dits et trop de spéculations aussi. C'est ce que les gens ont remarqué. Donc, moi j'ai vu quelque chose, je vais le mettre, je vais l'allonger. Vous allez témoigner. C'est un témoignage, Il est fidèle à l'idée qu'il a fait écrire. Absolument. Voilà, C'est exactement ce qu'il a dit. et surtout c'est à cause de l'écriture que je suis présent ici. C'est pas à cause de la musique. La musique, il y a tellement de musiciens que même ma carte d'artiste, je suis beaucoup musicien. Je suis musicien depuis 1964. Oui, depuis 1964, la première association. De prédilection. Je joue pratiquement de tous les instruments, et principalement de la flûte et du oud arabe, du oud constantinois. Un jour, un ami constantinois du Malouf m'a dit qu'il était beaucoup plus facile de trouver un cardiologue que de trouver un joueur de flûte. Est-ce que c'est vrai? Et c'est pour ça que je suis devenu un joueur de flûte, à cause de cette pénurie. Mokussi. Mokiste. Mokiste, oui, mokiste. Voilà. À l'époque, ce n'était pas facile de trouver un texte ou bien une composition musicale, parce que les anciens étaient chiches. Ils ne voulaient pas donner. Et ce n'était pas propre aux musiciens, parce que tous les métiers, tous les maîtres luthiers, etc., ne voulaient pas transmettre le métier pour ne pas avoir une concurrence sur la main-d'œuvre. Je vais vous raconter une anecdote. Par exemple, nous avions un confiseur. Un confiseur, c'est des jeans. Alors, il utilisait des enfants pour envelopper les bonbons. Voilà. Et les enfants, bien sûr, Manger des bonbons. Bah oui. alors pour les contrôler, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors tu travailles en sifflotant. Tu arrêtes de siffler, alors. Tu es en train de demander. Tu vois, donc, on ne donnait pas facilement. Maintenant, tout est disponible, tout est à la portée de ceux qui veulent. Et vous avez accompagné un chanteur, vous avez accompagné Fergani, le père. Moi, oui, Fergani, une fois avec Fergani. Mais j'ai été beaucoup plus avec Mohamed Bourrachi, Rabbi Yarhamou, c'est mon maître.
J'ai beaucoup appris avec lui, avec Bersoni. Bien évidemment, tout le monde a transité par lui. Alioune Bontabel, j'ai été secrétaire général de l'association El Bustanjia. Alors il y a un autre point de ma vie. Nous avons, avec des Constantinois d'hier, que j'ai retrouvés sur Internet. Alors ils font des rassemblements périodiques, les anciens de Constantine. Je me suis intégré dans le groupe et j'ai vu qu'ils se rencontraient une fois de temps en temps dans des campings. J'ai dit pourquoi pas ne pas y aller voir comment ça vit. Ce jour-là, ils m'ont bien évidemment bien reçu, on a beaucoup évoqué notre ville. Et tout de suite après, on a décidé de créer une association qu'on a appelée les Constantinois du monde. Et on m'a désigné comme président. Et je suis algérien, je ne suis pas français. Et ça se passe en France, l'agrément par la préfecture française. On m'a dit non, peu importe. L'essentiel, c'est vous êtes de Constantine et le point commun qui nous réunit, c'est Constantine. Donc, ça vient de Pontawa. Et j'ai présidé cette association pendant 6 ou 7 ans. Nous avons fait 3 rassemblements par la suite, à Constantine, 2 à Argelès-sur-Mer et à Anduze. Le troisième mot? Anduze. Anduze, je ne sais pas, c'est quelque part à côté de Lyon. Et elle existe toujours cette association? Non, malheureusement. Il y a la politique. En France où il y a beaucoup de Constantinois, c'est Grenoble. Mulhouse. Oui. Ah ouais? Mulhouse. À Grenoble, c'est énorme. Des nostalgiques, des Constantinois, vraiment qu'ils n'ont pas quitté de Constantine de leur cœur. Hein, ils n'ont pas quitté. À chaque fois qu'ils me reçoivent, je vais chez eux à la maison et ils ne sont même pas gênés au point où un juif m'a même permis de faire ma prière chez lui. Ce qui est quand même rare, même un musulman ne l'accepterait pas. C'est une tradition, c'est le mystère des religions. C'est le mystère des religions, la tolérance des hommes. Pour dire à tel point, ces gens-là sont encore attachés à la ville. Il y en a d'autres qui, pour des raisons politiques. Alors justement, dans cette association, j'ai imposé le respect de 2 points qu'on ne devrait pas aborder, la religion et la politique. Parce qu'on ne peut pas trouver mieux pour se fâcher. Dans notre association, on a allongé ça sur les statuts. 2 sujets à ne pas aborder.